Notre invité ce soir, David Chollet, membre du comité national d'animation et de pilotage d'Europe Écologie, mais aussi secrétaire régional des Verts et élu au conseil municipal de Tours. Bonsoir David Chollet. Bonsoir. Alors, deux dates importantes dans les prochains jours pour Europe Écologie, demain et le 8 mai, deux journées qui sont consacrées à l'après-régional et à la constitution, à l'avenir d'Europe Écologie en tant que véritable force politique durable. Comment en local vous allez œuvrer en ce sens? Alors en local, on a invité tous les collectifs locaux qui ont travaillé dans la campagne des régionales à se réunir et à faire des propositions pour une structuration durable. Et nationalement, des invitations ont été lancées à toutes les personnes qui se reconnaissent dans Europe Écologie pour se réunir régionalement le 8 mai. Et dans notre région, ce sera à Romorantin, à partir de 10h samedi prochain. Alors, pour qu'Europe Écologie se constitue en force politique durable, il y a quand même une question, c'est quel avenir pour les Verts au sein d'Europe Écologie? Pour Daniel Cohn-Bendit, lorsqu'il avait lancé son appel du 22 mars, il estime que les Verts doivent se dissoudre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position? Je ne crois pas que ce soit ce que Dany ait proposé. La proposition de Dany est plus intéressante dans le sens où il veut que tout le monde puisse coopérer sur une base égalitaire dans la construction d'une nouvelle force écologiste. Il ne parle pas vraiment des Verts ou pas des Verts. C'est pas l'enjeu pour lui, c'est de créer des formes nouvelles d'action politique qui permettent à toutes les personnes qui veulent s'engager dans la politique, sans forcément passer par la forme parti traditionnelle avec je signe une adhésion, je paie une cotisation annuelle, je vais à des réunions une fois par semaine, etc., qui puissent aussi participer à la vie de ce mouvement. C'est ça plutôt sa proposition. Et on a eu des réunions et des discussions un peu avec Dany, Jean-Paul Bessé, d'autres dirigeants d'Europe Écologie, qui étaient assez clairs. Personne ne demande de dissoudre les Verts. Bon, cette question existe quand même. Peut-être pas de la dissoudre, mais en tout cas que les Verts soient moins forts dans ce nouveau parti d'Europe Écologie, que ce parti d'Europe Écologie devienne justement un vrai parti en tant que tel, avec peut-être des mouvances. Mais oui, la question est vraiment celle de la forme. Beaucoup de personnes qui se sont engagés dans Europe Écologie ne sont pas tellement dans l'engagement de type partidaire. Ils ne veulent pas forcément verser des cotisations ou adhérer, venir à des AG tous les 6 mois, etc. Il y a des représentants en interne qui gérer la trésorerie, qui gérer les fichiers d'adhérents, etc. Les gens veulent parfois donner uniquement un coup de main pendant les périodes électorales et, entre-temps, participer à la vie de l'écologie politique dans la société, que ce soit dans les collectifs anti-incinérateurs, que ce soit pour développer l'éolien, des choses de ce genre. Donc là-dessus, c'est vraiment pas l'enjeu du débat. L'enjeu du débat, est-ce que Europe Écologie doit être un parti traditionnel? Pour l'instant, il ne l'est pas du tout. Il rassemble en son sein un certain nombre de partis, les Verts, mais aussi un certain nombre de partis régionalistes, comme l'UDB ou le Parti Occitan. Et actuellement, l'enjeu, c'est plutôt de débattre entre tout le monde pour savoir quelle est la forme définitive de ce rassemblement. Est-ce que c'est justement ce panel de sensibilité basé sur l'écologie va pas poser un problème un jour? Il y a des gens qui sont peut-être un peu plus centristes que les Verts. Est-ce que ça risque pas de provoquer quelques tensions? Actuellement, c'est pas vraiment. Je pense pas que ce soit un enjeu du tout dans le débat. Quand on compare le programme des Verts avant Europe Écologie et le programme d'Europe Écologie, on voit qu'il y a un certain nombre de différences. Et parmi ces différences, par exemple, je vous en cite une au hasard, c'est l'instauration d'un revenu maximum autorisé au niveau européen, qui plus est. Donc l'idée que pour protéger la planète, il va falloir que la surconsommation des riches s'interrompe. Donc cette idée-là n'est pas vraiment une idée centriste ni droitière. Vous voulez dire que vous vous retrouvez sur un nombre d'éléments, il n'y a pas vraiment de changement par rapport d'orientation politique par rapport à l'ancrage à gauche. L'éolien, il y a actuellement des discussions autour du Grenelle 2. Il y a un amendement qui imposerait aux opérateurs la constitution d'unités de production d'une puissance au moins égale à 15 MW, vous me dites si je me trompe, et composée d'au moins 5 machines. Le président de la région Centre, François Bonneau, estime que c'est peut-être pas tuer la filière éolienne en région Centre, mais en tout cas c'est de lui porter un sérieux coup. Est-ce que vous le suivez là-dessus? En région Centre, je ne pense pas que ça fasse beaucoup de tort, mais en revanche dans des régions comme la Bretagne ou le Pas-de-Calais, c'est une entrave assez forte au développement d'éolien qui est en cours. Ça c'est certain, c'est un choix, un arbitrage en faveur d'un certain nombre d'élus ruraux assez conservateurs sur des questions de paysage qui peuvent s'entendre dans certains cas, mais qui là sont une vraie contradiction par rapport au Grenelle 1 qui disait que l'éolien était un des éléments
moteur du développement des énergies renouvelables en France. Mais il y a cette problématique justement de la pollution visuelle qui est maintenant prise en compte. Est-ce que finalement cet amendement ne serait pas un petit peu réaliste? La question, c'est de faire entrer les éoliennes dans le classement pour les installations classées au titre de la protection de l'environnement, au même titre, par exemple, que l'extension à Tours Nord du site de ST Microélectronique qui va quadrupler ses stockages de gaz extrêmement toxiques, qui produisent de l'acide fluorhydrique, extrêmement nocif pour l'instant T, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, il y a peut-être une disproportion importante par rapport dans la volonté du législateur, et de fait, qui se traduira par un ralentissement des projets, un ralentissement drastique des projets d'installation d'éoliennes. Très rapidement pour finir, les élections régionales ont donné plusieurs sièges aux écologistes. Vous êtes 12 contre 8 auparavant. Comment se passe ce début de mandature? Est-ce que vous avez des échos de la part de vos collègues? Les échos que j'ai, c'est qu'il se passe vite. Le mandat est assez court, de 4 ans, donc les gens sont en train de s'installer, ils découvrent un peu l'institution. On a un accord extrêmement riche à mettre en œuvre en 4 ans, avec beaucoup de points d'accord, une discussion très approfondie avec nos partenaires socialistes et du Front de gauche sur la méthode de gouvernement et le contenu des mesures engagées. Et maintenant, il faut les mettre en œuvre assez rapidement. C'est très difficile, c'est un grand défi et je pense qu'on a les moyens d'y arriver. David Cholet, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.